J'ai une petite question, bien entendu, de catéchisme pour les enfants. Mais les parents, écoutez, parce que vous apprenez toujours de belles choses. C'est la question numéro 64 qui demande, que veut dire croire ou avoir la foi en Christ? Puisque on a demandé qui peut échapper à la colère de Dieu, deux questions au préalable, et c'était celui qui se repent et qui croit au Christ. Donc, on a vu qu'est-ce que ça veut dire se repentir, mais maintenant, que veut dire croire ou avoir la foi en Christ? Est-ce qu'il y a un enfant qui veut s'essayer? Baptiste, vas-y donc. Pardon? C'est que, pardon? Croire en son nom, bien, c'est ça que ça veut dire. Croire sans voir, oui, OK. Oui, c'est croire sans voir, OK. Oui, OK. Ça veut dire quoi? Nathan? Oui, c'est une bonne explication. On refuse de penser que ce n'est pas vrai ou que ça n'existerait pas. On décide qu'on va affirmer et on va maintenir qu'on croit et qu'on va défendre cette foi. On va vous donner la réponse du catéchisme, là, direct. Là. Ça veut dire avoir confiance. C'est surtout ce mot-là. Avoir la foi, ce n'est pas simplement reconnaître que ça doit être vrai. C'est se confier dans cette vérité. Se reposer, avoir confiance en Christ seul pour mon salut. Aujourd'hui, on reçoit le pasteur Perron, puis c'était mon professeur de théologie, ça l'est encore, des fois je lui pose des questions. Et je me souviens qu'une chose qu'il nous enseignait, ça devait être dans le cours d'apologétique, qu'il y a 3 aspects pour avoir la vraie foi. Notitia, assensus et fiducia. Okay, c'est 3 mots latins. Pour avoir la vraie foi, il faut ces 3 aspects-là. Il faut d'abord les notitia de la foi. Les notitia, ça veut dire les faits, les données. On ne peut pas croire en Jésus si on ne sait pas c'est qui Jésus. Il faut qu'on ait une bonne définition, puis on ne peut pas savoir pourquoi on doit croire en Jésus si on ne nous explique pas ce qu'il a fait. Donc, ça nous prend la connaissance, l'information, l'Évangile qui nous est raconté. Mais une fois que l'Évangile nous est raconté, ça ne veut pas dire que parce qu'on entend cette bonne nouvelle-là que ça nous sauve. Il y a toutes sortes de gens qui entendent la bonne nouvelle de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, puis qui n'y croient pas. Donc, juste les notitia de la foi, ce n'est pas suffisant. Il faut encore l'assensus, qui veut dire l'assentiment. Comme Nathan l'a dit, c'est-à-dire accepter que c'est vrai, que ce qu'on nous dit, c'est vraiment arrivé, que Jésus est vraiment mort pour nos péchés, il est vraiment ressuscité pour notre justification le 3e jour. Mais savez-vous quoi? Croire que c'est vrai, ce n'est pas encore la foi complète. Parce que les démons aussi le croient et ils tremblent. Il faut plus qu'un simple assentiment. Il faut le dernier bout, c'est fiducia, qui veut dire la confiance, avoir confiance. Donc, je ne fais pas juste croire que c'est vrai, je ne fais pas juste croire que c'est arrivé, je place ma confiance. Je dis au Seigneur, et comment est-ce qu'on fait ça, placer notre confiance? Bien, c'est en invoquant le nom du Seigneur. Je dis à Jésus, sauve-moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Sauve-moi. Et la parole de Dieu nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, tu veux savoir si tu fais juste croire dans ta tête ou si tu crois vraiment avec ton cœur, as-tu invoqué le nom du Seigneur? Lui as-tu donné ta vie? C'est là où on voit que ce n'est pas juste l'assensus, l'assentiment, mais fiducia, la confiance, parce que tu lui as demandé de te sauver. Amen? C'est-tu pas pire, professeur?